Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en cette matinée du mardi 5 février. Il est tout juste 7h30, vous êtes bien en notre compagnie pour suivre ensemble toute l'actualité aujourd'hui dans la métropole lilloise avec la météo et le trafic en fin de journal. Et tout d'abord, voici le journal de la rédaction. Et tout d'abord, pour démarrer cette édition ce matin, une image assez étonnante, celle d'une opération symbolique pour protester contre la fin des aides alimentaires européennes. Hier à Lille, dans le grand hall de l'hôtel de ville, la mairie avait invité plusieurs associations locales à un grand faux repas. Des dizaines d'assiettes et de verres vides, rien à se mettre sous la dent. Mais les invités ont tout de même joué le jeu du flash air food en faisant semblant de manger. Une manière donc de refuser la fin des aides alimentaires au moment même où le nombre de personnes bénéficiant de ces aides a augmenté de 10% en un an. Les 4 associations invitées hier, la Croix-Rouge, la Fédération des banques alimentaires, les Restos du Cœur et le Secours populaire dénoncent donc une mesure catastrophique selon eux et qui ne fera qu'aggraver une situation déjà très délicate. Voilà donc pour l'explication de leur slogan. Dans un an, 18 millions d'Européens ne feront pas semblant. Notre département du Nord est particulièrement concerné par ces aides alimentaires très peuplées et un des plus pauvres de France. Ici, près de 35 millions de repas ont été servis aux plus démunis l'année dernière en 2012. Écoutez ainsi les explications à ce sujet de Jean-Louis Calins, secrétaire départemental du Secours populaire dans le Nord, au micro d'Adélaïde Bollard. On voit de plus en plus de personnes qui franchissent, qui poussent les portes des associations et quand on est à l'écoute, eh bien, ça gronde, les gens ne sont pas contents, les gens, ça va pas. Je crois qu'on a dépassé les bornes en matière de pouvoir d'achat. Et là, imaginez, on leur dit, demain les associations, c'est fermé. Ou on met un compteur sur la porte, on dit il y a autant, pas plus. Les autres, vous restez dehors, c'est les premiers servis. Alors vous voyez pas, cette foule, cette pagaille, comment ça va réagir. Non, moi je crois que c'est dangereux aujourd'hui pour la société. Autre image incroyable dans ce journal est la suite d'une histoire qui l'est tout autant. On vous en parlait déjà la semaine dernière à Marquette. Un couple de retraités a dû se résoudre à voir sa maison démolie entièrement et en urgence. L'opération a été menée avec succès un vendredi dernier, mais désormais les propriétaires n'ont plus qu'un tas de gravats sous les yeux. Ils habitaient là depuis près de 30 ans et ont tout perdu en quelques heures. Ils ont bien sûr été relogés en urgence par la mairie, mais s'attellent désormais à récupérer ce qui peut encore l'être avec la solidarité des habitants du quartier qui leur viennent en aide. Tout doit être fait désormais manuellement, brique par brique pour sauver 30 ans de vie et de souvenirs. Une urne a d'ailleurs été mise en place et à disposition au CCAS de Marquette pour venir en aide à ce couple de sinistrés. Nos journalistes sont retournés voir hier le propriétaire Jean-Claude Devez. Je vous propose de l'écouter. Même presque plus de 30 ans que j'habite là. Et bon, il a fallu, je ne sais pas combien d'années, une bonne quarantaine d'années pour avoir quelque chose chez soi. Et quand du jour au lendemain, ça disparaît comme ça, sans savoir pourquoi, je crois que c'est très dur de venir tous les matins voir comment ça se passe et voir, ça devient lassant, ça devient dur en même temps. Allez, une information en bref à présent dans ce journal. Une quarantaine de salariés de la Redoute ont de nouveau manifesté hier matin devant le siège de l'entreprise à Roubaix. Encore une fois, c'est pour protester contre la suppression annoncée par la direction pour les prochains mois du bus des mines, un moyen de transport gratuit pour ces salariés et vieux de plus de 40 ans, mais qui risque donc de disparaître. La plupart de ces salariés sans autre moyen de transport craignent maintenant de perdre tout simplement leur emploi. Aucun licenciement n'est tout de même prévu pour l'instant, affirme de son côté la direction. Dans l'actualité de ce mardi, c'était hier la journée mondiale de lutte contre le cancer, une maladie encore aujourd'hui la première cause de mortalité dans le monde. Et l'intérêt donc de ce type de journée, c'est encore et toujours de faire de la prévention pour faire prendre conscience de l'utilité d'un dépistage précoce. Aujourd'hui, le cancer continue de tuer, mais se soigne également de mieux en mieux. La prise en charge des patients a grandement évolué, les séquelles sont de moins en moins importantes. La radio ou chimiothérapie sont ainsi de plus en plus précises et préservent au maximum les tissus sains. Malheureusement, comme souvent, le Nord-Pas-de-Calais est l'une des régions de France la plus touchée par les cancers, notamment des poumons ou des cirrhoses du foie, d'où l'importance de prévenir les comportements à risque comme la consommation de tabac ou d'alcool. Écoutez ainsi les explications de Christophe Dessau, praticien hospitalier en oncologie, hier l'invité Didier Gunaï sur ce plateau. Il n'y a pas une cause unique. Il n'y a pas la cause d'augmentation du cancer dans la région ou en France ou en Europe. Il y a un ensemble de causes qui font dans certains cas des diminutions, dans certains cas une meilleure visibilité de quelque chose qui était moins bien connu et qui ne nécessite peut-être pas des traitements supplémentaires dans certains cas, et puis des causes qui sont réellement des augmentations avec quand même depuis quelque temps, de manière globale, une tendance à une stabilisation. Certaines tumeurs diminuent et il y a plutôt une stabilisation.
Allez, une bonne nouvelle à présent pour terminer ce journal, le classement des universités publié cette semaine par le magazine Le Nouvel Obs. Plusieurs formations lilloises figurent en bonne place. Le principal critère jugé en fait est l'insertion professionnelle à la sortie du diplôme. Et à ce petit jeu, 6 formations de Lille 1 en master ou licence font leur entrée dans ce classement. Parmi elles notamment le master de gestion des réseaux d'énergie électrique qui offre en moyenne 97% de chances de trouver un emploi à la sortie de l'université. Autant dire que tous les élèves ici réussiront leur insertion professionnelle. Une vingtaine d'étudiants composent aujourd'hui cette formation qui est allée découvrir notre journaliste. Écoutez justement les explications de cette étudiante avec Tanguy Descluse. Je me suis orientée plus vers les réseaux embarqués, les véhicules hybrides, véhicules électriques et transports. Par contre, l'avantage est qu'on comprend assez bien aussi l'idée de réseau terrestre et quelle sera l'insertion, l'impact d'un système embarqué sur les réseaux terrestres. Chose qui n'est pas négligeable pour les employeurs et aussi pour les ingénieurs de demain. 7h36, tout pile ce matin sur Grand Lille TV. Bon réveil, bonne matinée à toutes et à tous. Vous êtes bien en notre compagnie, c'est la matinée de l'info. Dans un instant, météo et trafic à suivre. Excellente journée à toutes et à tous.